Exode chapitre 23. Dieu envoie un ange devant le peuple pour guider Israël dans le désert. Et il donne alors un avertissement étrange au verset 21. « Ne te révolte point contre lui, parce que mon nom est en lui. » Le nom de Dieu dans l'ange. Cet ange porte en lui les noms divins lui-même. Ce n'est pas un facteur qui livre une enveloppe. C'est quelqu'un qui porte l'identité de Dieu au-dedans de lui. Gardez cette figure en tête. Cet ange qui est Dieu et qui n'est pas le Père, parce qu'il va réapparaître dans presque toute l'histoire qui suit. La première personne de toute la Bible à regarder cet ange et à dire « c'est Dieu » n'est pas un patriarche, ce n'est pas un prophète, ce n'était même pas un homme, c'était une esclave égyptienne, seule, enceinte, en fuite au milieu du désert. Son nom est Agar. L'histoire se trouve dans Genèse chapitre 16. Elle avait fouillé la maison de Sarah sans direction, presque morte de soif, près d'une source sur le chemin. Et l'ange de l'Éternel la trouve là et lui parle. Il lui fait une immense promesse. Sa descendance sera trop nombreuse pour être comptée. Le genre de promesse que dans la Bible, seul Dieu fait. Puis vient le détail qui change tout. Au verset 13, Agar donne un nom à celui qui lui a parlé. Elle l'appelle Dieu El-Roi. El signifie Dieu. Roi vient de voir, regarder. El-Roi signifie le Dieu qui me voit. Une esclave rejetée, invisible aux yeux de tous, découvre que le Dieu de l'univers s'est arrêté pour poser son regard précisément sur elle. Et le texte ne corrige pas Agar, il ne dit pas qu'elle a exagéré, il ne dit pas que ce n'était qu'un ange. Le narrateur laisse cela écrit. Elle a parlé avec l'Éternel et elle a appelé le Dieu qui voit. Remarque le modèle qui commence déjà ici. Un être apparaît. Il agit comme Dieu. La personne l'appelle Dieu et le texte est d'accord. L'apparition suivante est encore plus audacieuse parce que cette fois, Dieu apparaît pour déjeuner. Genèse chapitre 18. Abraham est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour au chêne de Mamré. Il lève les yeux et voit 3 hommes debout près de lui. 3 figures à l'apparence humaine. Abraham court, se prosterne jusqu'à terre et fait ce qu'on faisait pour un visiteur important. Il leur lave les pieds. Il fait préparer un veau, du pain, du beurre, du lait et les 3 mangent sous l'arbre de la vraie nourriture. Mais le texte fait quelque chose d'étrange dès la première phrase, au verset 1. Avant même qu'apparaisse le moindre homme, il annonce déjà « L'Éternel apparut à Abraham », Yahweh en personne. Et tout au long de la conversation, l'un des 3 parle comme l'Éternel, promet un fils à Sarah et discute du sort de Sodome d'égal à égal avec Abraham. Les 2 autres poursuivent leur route. Au début du chapitre 19, ils arrivent à Sodome. Et là, le texte les appelle déjà anges. Mais le 3e, celui qui est resté, a parlé avec Abraham. Le texte continue de les traiter comme l'Éternel lui-même. Et il y a dans cette histoire un verset qui a fait réfléchir les lecteurs pendant 2000 ans. Genèse chapitre 19, verset 24.